Shalom à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes à notre premier podcast et nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir le faire. Et je crois que cela pourra bénir quelqu'un. Voilà pourquoi je vous invite à l'écouter, vous qui êtes en train d'écouter, à l'écouter jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que je crois que le Seigneur va certainement parler à vos cœurs. Donc écoutez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, partagez ce contenu. Je crois que cela pourra bénir également quelqu'un. Nous allons d'abord prier le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te remercions infiniment, Seigneur, pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes à ce premier podcast de pouvoir le réaliser en ce jour. Nous voulons donc que tu puisses nous assister, nous conduire et de permettre que tout se passe dans les très bonnes conditions, Seigneur. Que ton nom soit béni et magnifié en ce moment, que ton nom soit élevé en ce moment. Bénis la personne qui est en train d'écouter ce podcast. Bénis la personne, oh Dieu, qui va partager, qui va s'abonner pour continuer à suivre ces podcasts. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons annoncé, notre podcast se portera sur un sujet et le sujet que nous allons aborder ce jour, c'est la force de ton ministère public. La force de ton ministère public dépend de ton ministère secret. La force de ton ministère public dépend de ton ministère secret. Et pour appuyer cela, nous allons lire dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 24. La Bible dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa la moitié de la hanche et la moitié de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Déjà, comme nous l'avons dit, notre sujet, c'est la force de ton ministère public dépend de ton ministère secret. Oui, la force de ton ministère. Et quand nous parlons ici de ministère, ne regardez pas seulement le ministère pour un prédicateur, mais regardez le ministère à chaque angle de toute activité, de tout ce que vous réalisez, de tout ce que vous voulez faire. C'est un ministère que vous voulez rendre. Et voilà donc l'histoire de Jacob que nous sommes en train de lire. Pour ne pas aller plus loin, nous connaissons que, pour faire un petit résumé, nous connaissons que Jacob avait fui parce qu'il avait arraché, il avait pris le goût d'aînesse de son frère. Et Ésaü était à la recherche de Jacob, son beau-père était à la recherche de Jacob, alors Jacob a compris qu'il était en danger. Jacob a compris que si je ne retourne pas vers l'Éternel, vers le Dieu qui m'a créé, alors je suis un homme mort. Parce que devant Jacob, il y avait les difficultés, derrière Jacob, il y avait les difficultés. Voilà pourquoi lorsque Jacob a vu ces difficultés, la Bible nous dit que Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Et lorsque Jacob a demeuré seul, c'était un lieu secret. Jacob est allé dans un lieu secret et il a décidé de voir la gloire de Dieu. Il a décidé de rencontrer Dieu parce qu'il avait un problème, parce qu'il avait une difficulté. Et je crois aujourd'hui, dans la vie de chacun d'entre nous, le problème avec nous, que nous n'arrivons pas à avoir le contrôle sur les situations qui arrivent, que nous n'arrivons pas à avoir le contrôle face à ce qui nous arrive, c'est parce que nous ne demeurons pas assez seuls. Nous ne restons pas assez longtemps dans le lieu secret pour voir, pour entendre Dieu, pour avoir l'orientation de Dieu.
Tu as un problème, tu as un projet de mariage, tu as un projet de construction, tu as un projet du Saint-Esprit. Le problème avec toi, c'est que tu es trop avec les gens. Tu veux toujours faire que ton ministère public puisse briller, puisse avoir de l'éclat, puisse avoir de la splendeur. Mais ce n'est pas ça le secret. Le secret du ministère public dépend du ministère secret. Ça veut dire, quelle est la fondation de ta maison? Quelle est la fondation de ce que tu es en train de bâtir? Parce que la force d'une maison dépend de sa fondation. Tu peux construire un immeuble de 100 étages, mais si la fondation, la base n'est pas solide, alors je t'assure, cet immeuble va s'écrouler un jour. Parce que la fondation est la chose capitale. Parce que le lieu secret est la chose capitale. Quel est le lieu secret? Est-ce que tu restes longtemps devant Dieu? Voilà pourquoi vous allez remarquer que Jésus, même de son vivant, pouvait demeurer seul. Jésus pouvait demeurer seul dans la prière. Jésus pouvait passer des nuits dans la prière parce qu'il savait que la force de son ministère public dépendra de son ministère, de la force de son ministère secret. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Parce que le problème souvent avec nous, c'est que nous passons le temps à nous lamenter. Nous passons le temps à pleurer. Mais nous ne travaillons pas dans le lieu secret. Nous ne travaillons pas dans la prière, dans le lieu secret. Voilà pourquoi la Bible dit aussi que lorsqu'on veut prier, nous devons entrer dans notre chambre, dans le lieu secret, et le Dieu qui nous écoute dans le lieu secret, alors nous bénira. Mais aujourd'hui, c'est le concret. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, retourne dans le ministère secret. Travaille dans le ministère secret. C'est lorsque tu es dans le ministère secret que tu vas avoir des victoires publiques. Toutes les personnes que vous voyez exercer dans le milieu public, dans le ministère public, dans les activités publiques, des hommes d'affaires, des pasteurs, des entrepreneurs, tous ces hommes qui travaillent et qui prospèrent, si vous remarquez dans leur vie, ils ont un ministère secret. Ils ont une certaine discipline, ils ont un certain principe de vie qui permet en sorte que lorsqu'ils peuvent se présenter dans le lieu public, alors il y a des exploits. Il y a des grands exploits qui sont en train de réaliser. Voilà pourquoi vous voyez dans cette histoire, Jacob a demeuré seul. Un ange est venu à sa rencontre et cet ange a lutté avec Jacob. Jacob a dit, je veux ma bénédiction. Et le nom de Jacob a été changé. Et Jacob a vécu dans la victoire. Parce que quoi? Il a réussi dans le ministère secret et automatiquement, il réussit dans le ministère public. Qu'est-ce qui tient le ministère secret? Vous pouvez avoir un arbre. Même si les feuilles sont en train de sortir, mais si on réussit à battre cet arbre par ses racines, alors c'est fini. Parce que la force d'un arbre, c'est ses racines. Ses racines plantées enfoncées dans la terre. Enfoncées, placées sur le roc solide. Alors nous, qui disons que nous croyons en Dieu, nous devons planter, nous placer sur le roc solide qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre force et la parole de Dieu, si nous réussissons à faire que nous puissions devenir un avec cette parole dans le lieu secret, nous croyons que dans le lieu public, nous pouvons vaincre tous les obstacles. Nous pouvons vaincre toutes les situations. Tu as quel problème? Va dans le lieu secret, va prier, va te consacrer, ne cours pas pour être public, ne cours pas pour faire que ton ministère public soit le bling-bling. Non, reste dans le lieu secret. Attends-toi à Dieu dans le lieu secret. Travaille dans le lieu secret et je crois que Dieu te bénira. Dieu te parlera. Dieu fera des grandes choses avec toi dans ce ministère secret. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour attendre un prochain podcast et je vous prie, abonnez-vous, partagez ce contenu pour bénir les autres et faites un commentaire pour nous dire si vous avez été béni
pour que nous puissions être aussi encouragés par rapport à ce que vous avez écouté. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Toi qui écoutez ce podcast, que Dieu te bénisse. Va dans le ministère secret et tu viendras rendre témoignage en commentaire de ce que Dieu a fait dans ta vie. Shalom, shalom.